Et puis Jésus l'envoie promener, et puis il vient avec une troisième tentation, Jésus l'envoie promener, et il vient avec une quatrième tentation. Oh. Après 3, c'est fini pour lui. Ça, c'est sa limite. Après 3, il n'y a pas une quatrième. Après 3, il s'en va. Il n'en peut plus. Il n'y a pas de quatrième derrière. Et le problème, c'est que toi, quand tu as ta première, tu dis, bon, je vais être fort. La deuxième, oh là là, je vais être fort encore. Et puis tu dis, mais et s'il y a une troisième? Eh bien, oui, vas-y, sois fort aussi, parce qu'il n'y aura pas une quatrième. Il n'y aura pas une quatrième, c'est sa limite. Tu l'as poussé jusqu'à sa limite, et puis il ne peut pas aller au-delà de cette limite. Mais c'est pour ça qu'il faut tenir. C'est pour ça qu'il faut se battre. C'est pour ça qu'il faut avoir la foi pour l'affronter et surmonter. C'est comme ça que l'œuvre de Dieu va réussir. C'est comme ça que le pain arrive entre tes mains. C'est de comprendre que notre ennemi, notre adversaire a des limites. On va le pousser jusqu'aux limites. Et moi, je peux vous dire que c'est une réalité. Jésus a dit que l'église qu'il veut créer, qu'il veut bâtir, eh bien, c'est une église qui va mettre pression sur les portes du séjour des morts. Est-ce que vous entendez ces portes commencer à grincer sous la pression d'une église qui avance et qui avance? Est-ce que vous entendez le craquement de portes en bois qui ne peut plus tenir contre cette résistance, cette force incessante de la foi qui arrive et qui pousse et qui pousse et qui pousse jusqu'à ce qu'elle cède? Il y a une promesse dans la Bible pour le diable. C'est beau ça, hein? Dieu a pensé au diable et il lui a donné une promesse. C'est la promesse de l'étang de feu. Et je lui dis, et toi, l'étang de feu, ça te dit quelque chose? L'étang de feu, c'est la promesse EDF. L'étang de feu. Quand il commence à m'embêter, je lui dis, les temps de feu. La fin de l'histoire, les temps de feu. Non, les temps de feu. Je l'harcèle, je l'embête, je le pousse à la rupture. Les temps de feu, les temps de feu. La fin, c'est que toi, tu vas brûler. Amen. Et fin, il y aura. Réellement. Fin, il y aura. De temps en temps, j'aime regarder un bon combat de boxe. Je ne suis pas le seul, Paul aussi aimait la boxe. Et un jour, je me suis retrouvé devant un combat qui m'a vraiment étonné. Je regardais ça à la télé, ça m'a vraiment étonné. Parce que normalement, c'est deux qui sont à peu près la même taille, le même poids, qui sont dans la même catégorie. Et cette fois-ci, j'ai vu quand même qu'il y avait une grosse différence en physique, en gabarit. Et il y en avait un qui était vraiment fort, très beau, avec ses muscles. Et l'autre, il était costaud aussi, il était solide, mais il n'y avait pas la même physique que l'homme fort. Et puis la première reprise, le gang est parti. Et puis tu voyais tout de suite que l'homme fort, il voulait rapidement terminer avec ce combat, et puis il lui mettait des coups à droite, à gauche, bla, là, et l'autre. Et dans la première reprise, ça va durer une reprise, deux reprises, pas plus, là, bla. Et les premières reprises sont passées, et je dis, mais comment est-ce qu'il va tenir? Il a tenu, l'autre. Il a tenu, il a pris des coups, et puis ça allait mal. Et puis, et là, on voyait qu'arrivé à un point, il avait un peu trop donné. L'homme fort. Et on sentait qu'il y avait une baisse de régime après 4 ou 5 reprises. Et que l'autre, eh bien, le combat commençait à se renverser. Et celui qui avait subi l'avalanche de coups, eh bien maintenant, commençait tout doucement, petit à petit, eh bien, prendre le dessus dans le combat. Et
fur et à mesure, allant vers les 12 rondes, eh bien, on voyait que l'homme fort, eh bien, il tenait plus. Il s'était tout donné dans les premières reprises. Il pensait qu'il allait remporter la victoire rapidement. L'autre a pu tenir. Et maintenant, c'est lui qui se sentait faible et qui n'avait plus de ressources parce qu'il avait trop donné dans la première partie. Il n'avait pas dépensé jusqu'à ce que la fin arrive. Et puis les commentateurs disaient, il est au bord de la rupture. Et là, il était encore sur ses pieds, mais il avait du mal à lancer ses coups. Jusqu'à la dernière reprise, et l'autre, peut-être moins imposant, eh bien, lui a mis une droite. Oh là là. C'est bon pour les dentistes, cette droite-là. Et le gars, l'homme fort, s'est écroulé. Et l'arbitre est arrivé, et il lui a compté 10, 9, 8, 7, 6, 4, 5, 4, 3, 2, fini! Et on entendait la musique. Ta-da-ta, 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 ta-da-ta. Et quand j'ai vu ça, je me suis levé et j'ai crié Alléluia! Nous avons traversé beaucoup de combats. Mais on est dans la dernière reprise. Alléluia! On est toujours là. Il se vidait de force, notre adversaire. Il a trop donné au départ. Il n'a pas bien dosé dans le combat. Il arrive au bout, il est à la limite, il est fatigué, il va aller se coucher avec ses enfants. Et je vois Dieu qui est là au ciel en train de dire 10, 9, 8, comptez avec moi, 7, 6, 5, 4, 3, 2, c'est fini! Ta-da-da, ta-da-da, Rocky! Quand je fais le point de notre histoire qui a commencé dans les années 80, il y a des combats quand même. Au début, on était les nouveaux venus. Et les nouveaux venus, pour la vieille garde, sont toujours perçus comme la menace. Ils ne voulaient pas de nous. On nous rejetait. Les mêmes personnes qui nous ont rejetés il y a 20 ans, 30 ans maintenant, eh bien nous demandent, nous, Emma, de les rejoindre. Ben, c'est trop facile, hein. C'est trop facile. Un de nos pires combats, c'était avec le rapport Guyard sur les sectes. Certains ici, vous avez vécu cette période difficile avec nous. Hein. C'était chaud. Hein. Une énorme injustice qui nous avait été faite avec ce fichu rapport parlementaire sur les sectes. Et qui avait été mené, cette commission, par un certain Jacques Guyard, qui était un député PS de l'Essonne, maire d'Évry, où j'étais pasteur. Il a trouvé une cible facile dans sa propre ville. Est-ce que vous connaissez la suite de Jacques Guyard? Jacques Guyard, c'est pas mon adversaire. C'était quelqu'un que mon adversaire a utilisé. J'ai fait une petite recherche pour savoir ce qu'il est devenu, Jacques Guyard. Je cite. En l'an 2000,
Jacques Guyard, député PS et maire d'Évry, à l'époque des faits, est mis en examen et condamné à 1 an de prison avec sursis pour corruption et recel de trafic d'influence. Mais bien sûr, et ça c'est ma parenthèse, il a été relaxé en appel, une décision de justice plutôt surprenante. Je continue ma citation. Il a aussi été condamné pour son rapport sur les sectes pour diffamation, pour manque d'enquête sérieuse. Il a été condamné pour son rapport sur les sectes, pour diffamation, pour manque d'enquête sérieuse, mais relaxé en appel pour une question technique. Ils sont forts, hein, quand même. Il a disparu de la scène politique en catamini. Vous savez ce que c'est, catamini? C'est quoi, catamini? Catimini. Catimini, catamini, c'est pareil. Non, franchement. C'est pénible, quelquefois. Catimini, si vous préférez. Et catimini, vous savez ce que ça veut dire, catimini? Ça veut dire... Ça veut dire... Qu'est-ce que ça veut dire? Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, si on remplace dans son nom le J par un F, qu'est-ce qu'on a? Il n'est pas mon adversaire. Je ne lui en veux pas. Mais il est quelqu'un que mon adversaire a utilisé contre nous. Lui, il a été balayé. Nous, on est toujours là. Et un autre combat difficile, je dois le dire, c'est que nous avons eu des trahisons internes. Des gens que nous avons, sur lesquels nous avons imposé nos mains pour les établir dans le ministère, qui une fois en place, eh bien, se sont tournés contre nous pour s'opposer à nous. J'en ai parlé avec un ce matin au téléphone. On reste amis. Mais je peux vous dire que peut-être de tous les combats, c'était le plus dur. Un combat que je revis parfois dans ma tête, régulièrement. Des gens que nous avons aimés, en qui nous avons cru, que nous avons accompagnés dans un projet de Dieu, et une fois sur place, se sont retournés contre nous. Mais aujourd'hui, avec Emma, nous revenons au départ. Nous revenons à ce que Dieu a fait au début. Et c'est ce que j'ai dit au téléphone ce matin. Aujourd'hui, maintenant, nous sommes libres de continuer dans cette magnifique vision que Dieu nous a donnée au départ. Chose que ceux qui s'opposaient à nous, qui sont venus du milieu de nous, nous appelaient des nostalgiques. Parce qu'on voulait revenir à la vision de départ. On était des nostalgiques. Eh bien, je peux vous dire, on est libérés de ceux qui nous parlaient comme ça. Pour pouvoir aujourd'hui revenir dans la vision originale de ce travail qui, regardez, la beauté de ses fruits. Et quand j'ai dit, eh bien, à l'île de la Réunion, depuis 2 ans, nous sommes maintenant 4 églises, avec une à Mayotte. Eh bien, il était impressionné. Pourquoi? Parce que c'était, au début, c'était ça. Les gens venaient de partout pour vivre ce que nous vivons. Alors, la bonne nouvelle, c'est que malgré les combats de Antoine et Christiane au niveau de leur santé, eh bien, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que aujourd'hui, eh bien, Antoine est plus motivé que je l'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu Antoine comme ça. C'est un homme possédé là.
Non, mais il est possédé, Antoine. Franchement. Je sais pas, il a fait sa vision au ciel, il a marché comme ça sur les pavés dorés du ciel apparemment, et puis il nous a raconté, et bien depuis il est redescendu, c'est plus le même homme. Hein. Et moi j'ai beaucoup de plaisir de dire que pendant 17 ans c'était Vincent et Antoine, mais maintenant c'est Antoine et Vincent, si vous comprenez la nuance. Et moi ça me va parfaitement. Ah oui, c'est... La bonne nouvelle de ce matin, c'est que le diable est au lit avec ses enfants. Il ne veut pas être dérangé. Il est fatigué. Et il y a 3 tentations, il n'a pas de 4e. Il part, il s'en va. Il s'en va.